Ce sont les ultimes préparatifs pour la fête des Lumières. Nous sommes là à l'occasion de la fête des Lumières qui s'ouvre à Lyon aujourd'hui. Le millésime 2019 de la fête des Lumières de Lyon s'achèvera donc ce soir. Tout le monde en parle, mais il n'y avait nul besoin d'aller à Lyon pour profiter des illuminations. Comme chaque année, la ville a célébré comme il se doit le 8 décembre en proposant une hotte d'animation, de quoi satisfaire les habitués. On est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc on est content, on a trouvé notre vin chaud. Ouais, et les marrons. C'est sympa, mais il n'y a pas tant de monde, mais tant mieux. Tant mieux, parce que quand il y a trop de monde, on voit rien et on est un peu les uns sur les autres. Donc pour l'instant, ça va bien. On espère que la météo va suivre. Surtout pour ceux qui ont organisé, que ça leur gâche pas leur plaisir aussi. En fait, mes deux enfants et ma femme sont natifs de Bourgoin. C'est super, il y a eu un petit défilé tout à l'heure, c'était vraiment super sympa. Les animations, bien cool. Non, c'est vrai que là, ça tombe un dimanche le 8 décembre, donc ça change un petit peu la donne, mais c'est vrai que l'organisation est quand même assez carrée. On essaye de venir chaque année parce qu'on sait qu'il y a sur Bourgoin, c'est relativement sympa. Mais aussi les quelques curieux venus de loin, comme ce couple du Sud-Ouest. Pour le travail, on est là, donc on profite de cette tradition pour venir voir. C'est original, c'est bien, au moins ça fait bouger la ville, quoi. Une ville qui a donc bougé en musique. Les chanteurs de Madson ont enflammé toute la rue piétonne avec des morceaux enjoués. À la Halle Grenette, ce sont les cuivres qui ont été mis à l'honneur pour la deuxième année consécutive, grâce au concert proposé par le Conservatoire Capi, l'occasion de parler un peu plus longuement avec Hervé Prenier, professeur de trombone. Pour nous, ça nous fait plaisir déjà, d'une part, de jouer dans cette configuration. Puis les élèves, en fait, comme l'an dernier, ils avaient beaucoup apprécié, ils ont redemandé à faire une action comme ça. Puis en plus, c'est dans le cadre du marché de Noël de Bourgoin. Pour nous, c'est très important aussi de se montrer, de montrer ce qu'on sait faire. Là, on a un programme de 7 pièces, donc c'est un bon moment. Pour la plupart, c'est des élèves qui ont quand même 2 années de pratique minimum. Donc déjà, ils font de l'orchestre, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc déjà, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude. Après, là, c'est vraiment un peu spécifique parce que ce ne sont que des cuivres. La difficulté, c'était vraiment de marier tous ces cuivres-là ensemble autour d'un répertoire de Noël, puisqu'il n'y a que des morceaux de Noël. Mais au fait, c'est compliqué de produire un son ? Parce que le tuyau est tout petit à la trompette. Je sais pas si vous voyez. Alors ici, par exemple, l'air, moi je souffle là. Alors l'air, il se barre ici. Il tourne là, bon, jusqu'à là, peinard. Produire un son, c'est pas si compliqué. Après, c'est d'en produire plusieurs à la suite, puis que ça soit joli, que ça soit harmonieux, voilà. Mais bon, ça s'apprend, c'est comme pour tout. En fait, chaque instrument a sa difficulté. Pour nous, la difficulté, c'est l'embouchure, vous savez, la pièce qu'on pose sur ses lèvres. Parce que donc, en fait, on va faire une vibration pour produire un son. Il y a aussi toute la technique, les pistons, la coulisse, puis voilà. Donc, et puis aussi, il faut souffler dans l'instrument. Qui dit souffler dit bien respirer. Les plus sportifs, eux, ont pu enfiler les patins et profiter pleinement de la patinoire installée sur la place Carnot. Même si l'on a pu voir quelques petites chutes et hésitations, les patineurs étaient plutôt dans cet état d'esprit-là C'est trop bien que dans celui-là. Tu vas, mais j'ai peur. Pour le plus grand plaisir de certains parents. C'est ma fille qui a 10 ans. Et ça vous plaît d'avoir une patinoire justement à Bourgoin-Jallieu cette année ? Oui. Et en plus, ça lui plaît. Je pensais pas que ça lui plaire comme ça. Et finalement, elle est à l'aise et elle est super contente d'être ici. Un 8 décembre très vivant, donc, qui a même donné des envies au Père Noël de faire une halte express à Bourgoin-Jallieu. Afin de rencontrer ses fans avant sa tournée du 24 décembre. C'était donc ça tout ce tintouin. Pourquoi vous êtes venu à Bourgoin-Jallieu, Père Noël ? Pour animer la ville et pour que les enfants se rendent compte que le Père Noël est vraiment présent. Bon, et vous trouvez que c'est une belle ville ? Très bien animé. Ouais. Et on peut dire que les gens sont contents d'être là. Et puis les enfants sont contents de vous voir aussi ? Exactement, oui. Adultes et enfants, quoi. Toutes ces animations ont permis d'attirer du monde dans le centre-ville. Une aubaine pour les commerçants de la piétonne, c'est le cas du restaurant Le Foodies. Oh, ça marchait très bien, tout va bien. Les bergaliens sont dehors, il fait beau. Les gens sortent, ils profitent. Qu'est-ce que vous aimez dans cette soirée justement ? Les lumières, l'animation, ça bouge en ville, il y a du monde. Tout est réuni pour travailler, quoi. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Tout le monde ? Enfin, presque tout le monde. Là on prépare des petites duos, c'est des saucisses cuites au vin blanc avec des oignons. Ouais, on n'a pas fait énormément de ventes sur les duos pour le moment. Même si le CSBJ qui gère la patinoire s'en est vu avec ses saucisses,
Ce 8 décembre cru 2019 a été une vraie réussite. Une belle soirée qui s'est conclue avec le tant attendu feu d'artifice qui a illuminé le haut de l'église Saint-Jean-Baptiste, car, hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Voilà, ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Rendez-vous en février pour un nouveau podcast. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente année 2020. Refaisait avec chic le même geste automatique. Il tenait une trompette.